On me demande de réagir par rapport à l'affaire Eric Favre, de faire une vidéo sur YouTube, un sujet d'actualité à part, etc. Je ne le ferai pas. Pourquoi je ne le ferai pas, j'expliquerai par la suite. Toujours est-il que déjà, je trouve ça dommage que certains, les premiers à lui sucer la teub, pour avoir des sponsoring, pour gratter l'amitié, pour voilà, bien se faire voir, pour tenter de gratter, je sais pas, une place, j'en sais rien, hein, pour la compète ou quoi. Ils étaient les premiers à le faire, et puis d'un coup, on voit certains qui lui crachent du sucre sur le dos pour faire ci que, comme tout le monde. Euh, c'est un petit milieu, le body. Ceux qui me connaissent, ça fait longtemps que je suis pas dans le body, mais je connais beaucoup de monde, beaucoup de personnes se confient à moi, discutent avec moi, je dis rien, tu vois. Mais quand je vois que, enfin, quand j'entends parler de certaines personnes et que je les vois ensuite critiquer, etc. Les gars, le bodybuilding, comme dans tout sport de haut niveau, il y a du dopage. Il y en a partout. Le foot, le cyclisme, même les jeux d'échecs. Enfin, on a fait des vidéos aussi là-dessus par rapport à tout ça. Donc, quand tu vois qu'en plus, c'est des mecs qui critiquent, qui se foutent de sa gueule, alors que c'est les premiers à prendre des produits, voire certains à en revendre, ça me fait bien rire. Donc, je dis qu'au bout d'un moment, faut savoir rester à sa place. Ça sert à rien d'enfoncer quelqu'un comme ça. Je trouve dommage, moi, j'ai une grosse pensée pour tous les athlètes qui se sont déplacés, préparés pour cette compétition. Je trouve ça vraiment débile de l'avoir annulé, je comprends pas. Je pense pas que ça vienne je pense que c'est peut-être une décision de justice ou administrative, j'imagine. En tout cas, je trouve ça vraiment dommage parce que ça porte un sacré coup au body français, clairement. Et qu'à voir sur les réseaux sociaux, hein, dans les pays anglophones, on s'en prend plein la gueule. Et je trouve ça vraiment triste pour ceux qui sont préparés, parce que j'imagine, voilà, la préparation c'est très dur, psychologiquement, vous sacrifiez aussi vos vies de famille, professionnelles parfois, du budget, ça coûte très cher. J'ai la chance, pour ma part, je suis pas encore compétiteur, mais j'ai la chance d'avoir un sponsoring, donc je sais que ça peut aller, mais certains beaucoup d'entre vous n'ont pas de sponsoring, donc c'est très dur. Et clairement, voilà, presque le jour J, on vous annonce que stop, c'est fini. Genre que j'en ai vu qui sont déplacés de Corée pour venir jusqu'ici, enfin j'imagine d'autres pays, enfin voilà, c'est vraiment hard. Maintenant, concernant l'éventualité de faire une vidéo sur ce sujet-là, pourquoi faire? Vous êtes beaucoup à parler, à faire des vidéos, en vous basant sur un article, comment ça marche, déjà Cher Fitness, que je parle de Cher Fitness, on va pas, nous, on va toujours à la source. La source en question serait Eric Favre. Malheureusement, il ne peut pas parler. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va citer des journalistes qui n'ont même pas tous les éléments d'infos. Ils ont piqué ici et là des informations données piquées, sûrement dans le tribunal, parce que ça n'a pas été distribué, hein. Vous savez que c'est toujours normalement c'est censé être secret, tu vois. Donc c'est des communications qui ont été faites et un journaliste le dit, et puis tout le monde reprend la même chose finalement. Et l'histoire nous apprend que à chaque fois, on apprend que finalement, c'était pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait le même fait. Beaucoup d'entre vous l'accusez, lui, son équipe, il est accusé de certaines choses, mais il n'est pas coupable encore. Et je crois qu'en France, on a tendance à oublier que euh, on est déclaré, enfin, on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est pas parce qu'il a été écroué, que d'autres ont été écroués, que le mec est condamné et coupable. Ça c'est pour le besoin de l'enquête. En gros, c'est pour pas qu'il puisse éventuellement se tirer, préparer sa défense en bidouillant certaines informations, je ne sais trop quoi. Tu vois, donc c'est purement stratégique, etc. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir. Moi personnellement, voilà, il faut savoir fermer sa gueule en fait tout simplement. Faut pas s'amuser. Après, que certains de leur avis, etc. Pourquoi pas? Il est libre. En tout cas, nous, on le fera pas parce qu'on n'a rien à dire. Je vais vous dire quoi de plus? Je vais vous dire ce que je lis dans la presse et je suis même pas sûr que ce qui est dit dans la presse soit vraiment les vraies informations. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est dommage pour les compétiteurs. En fait, j'ai plus envie de parler des voilà. J'ai une pensée pour les compétiteurs, pour tous ceux qui sont déplacés sur Nice. C'est une très belle ville, mais malheureusement, voilà, j'espère que vous tenez bon, qu'il y a d'autres compétitions qui sont à côté, hein, qui pourront vous accueillir, j'imagine. Donc c'est pas, bah, tout n'est pas perdu. C'est juste, voilà. Mais bon, après, par contre, pour NPC, pour tout le reste, on verra. Ça sert à rien de tirer des conclusions hâtives, etc. Il faut attendre, il faut voir. Parce que les mecs, ils ont sur les réseaux sociaux, ça y va de leur avis, leur machin, mais comme tout le temps, hein, à chaque fois, il y a toujours des affaires de ce genre-là. Et puis finalement, quand tu regardes au final, des fois, c'est rigolo de prôner un événement comme celui-ci, regarder un petit peu tous ceux qui se la jouent, voilà, pseudo-voyants, etc.
Et une fois que c'est arrivé, revenez en arrière un petit peu, vous allez rigoler. Franchement, vous allez rigoler. Et ça se répète tout le temps. Donc non, Star Fitness ne fera pas de vidéo là-dessus. J'en ai vu une qui a été faite, qui était plutôt bien faite, mais bon, c'est un résumé de l'actualité. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les informations, bon, moi, ils ont un résumé de l'affaire. Mais pour donner un avis, parce que moi, me donne un avis, j'ai aucun avis à donner là-dessus. Je veux dire, voilà, vous savez que de toute façon, tout ce qui est produit dopant, etc., ça reste illégal. Maintenant, stop l'hypocrisie. Ça fait partie aussi du body, ça fait partie de toute discipline, quelle qu'elle soit, de haut niveau. À partir du moment où tu as de la compétition, tu as du dopage. Tir à l'arc, curling, j'ai mis un article, une fois j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs, sur dopage dans le curling. Tu as même aussi pour tout ce qui est les études, enfin tu en as partout du dopage. Donc voilà, il faut pas encourager ça, c'est clair et net, mais il faut pas non plus s'amuser à juger des gens avant que le juge lui-même le fasse d'ailleurs, finalement. Tu vois, donc voilà, petite communication, et encore une fois, pensez à tous ceux qui sont préparés. J'ai vu des très très beaux physiques, parce que certains parmi vous, vous avez mis des bouts de vidéos, etc., pour montrer quand même quel résultat vous étiez arrivé, plus ou moins, parce que vous n'avez pas fait de rebond pour la plupart. Mais bon, on vous verra dans d'autres compétitions, et ce n'est que partie remise, tout simplement. Voilà, bah écoutez, à bientôt.